Bien le bonsoir les boys, ça y est, le grand Fuji est de retour chez lui, donc on reprend du service, on reprend les vidéos. Aujourd'hui, je vous propose de parler de ce qui va arriver sur Borderlands 3, enfin, du moins les choses qui ont été annoncées, mais aussi, attention, je vais vous parler un peu de mes futures hypothèses envies, donc surtout n'hésitez pas à me proposer également vos envies et hypothèses, enfin vos attentes, et pourquoi pas en faire une vidéo à ce sujet sur vos hypothèses et réelles envies. S'il y a des choses très convenables, s'il y a du contenu, tu vois. Donc c'est parti, on attaque. Alors déjà, avec le dernier patch note et les derniers hotfix, on a le retour de la récolte sanglante, l'event d'Halloween, qui est totalement identique à l'année dernière, hormis, attention, le nom du pendentif qui change. Lol. Je trouve dommage, moi, qu'ils ont fait un copier à l'identique de l'année dernière, enfin de l'event de l'année dernière. Bon, ok. Comme je l'ai dit sur mon live sur Discord, c'est gratuit, donc on va pas se plaindre. C'est gratuit, donc voilà. Mais ils auraient quand même dû au moins rajouter des petites nouvelles choses, par exemple des nouveaux élus, ben oui, ou même foutre des élus sur les Ghost Call et le Scream of Terror, parce que le bouclier et les Ghost Call n'existent pas du tout en élus. Ils sont en non élus, donc ils auraient pu faire un petit truc pour les rendre élus. Enfin bref, voilà. L'event est dispo jusqu'au 5 décembre et non au 5 novembre. Ils ont aussi chié sur le site. Sur le site, ils ont dit que c'était disponible jusqu'au 5 novembre. Mais non, c'est jusque le 5 décembre. Je ferai une vidéo sur l'event en détail. Donc ne vous inquiétez pas, ça devrait pas tarder à arriver. En attendant, vous pouvez toujours aller regarder la rediffusion de mon live sur l'event que j'ai fait le vendredi 9 octobre. Voilà. Ensuite, on sait également que de nouveaux arbres de compétences vont débarquer. Et double information durant cette annonce, puisqu'ils ont dit que ça allait arriver dans un prochain DLC. Donc ce qui signifie pour moi qu'on va voir sans doute un retour d'un Season Pass à 60 boulasses. Et oui, encore 60 boulasses à claquer. Bon ok, pour le moment on n'a aucune date communiquée, mais les 4e armes de compétences se font grave attendre. Moi j'ai hâte de taper sur les 4e armes de compétences. Pour les futurs DLC, j'aimerais un grand retour des anciens chasseurs de l'arche. Donc je pars un peu, je mélange un peu tout, mais c'est pas grave. Ok, on a déjà eu des retours des anciens chasseurs de l'arche, mais moi je voudrais un vrai retour, par exemple, de Axon, Salvador. On ne sait pas où ils sont. Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont vivants? Bonne question. Et enfin, oui, une grosse envie, et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, on veut de l'invincible, merde. Vous m'avez compris? Niveau hypothèse, sur tout ce qui est 4e arme de compétences et DLC, j'ai un petit truc en tête. Alors, pour les armes de compétences et pour le futur du contenu de Borderlands, ils nous ont présenté uniquement pour le moment le 4e arbre de Fleck, qui sera, on l'a tous vu, des porteurs de Hyperion. Donc différents porteurs, on a le Bull, on a le je sais plus quoi, enfin on a différents porteurs d'Hyperion. Ce qui m'a fait tilt, c'est que c'est sûrement un potentiel retour de Hyperion sur Borderlands 3. On a déjà eu ceci dans le DLC 1 et dans le DLC Krieg, mais c'était un retour en arrière, donc c'était pas vraiment un réel retour. Moi je pense à un vrai retour Hyperion pour concurrencer et casser la gueule à Maliwan, parce que pour le moment, hormis Atlas et Maliwan, il n'y a pas vraiment de battle. Il y a Cove aussi pour les DDA, mais ça reste grosse industrie présente dans Borderlands 3, c'est Maliwan et Atlas. Alors moi je pense qu'on va avoir droit à un vrai retour de Hyperion, parce que bon, il nous dévoile comme ça l'arbre de compétences de Fleck en premier. Je pense que c'est pas par hasard, je pense qu'ils ont une petite idée à la tête, ou alors ils nous font juste tourner en bourrique. Si c'est pas un DLC qui va parler de Hyperion, je pense que ça sera plutôt le prochain thème du raid, le prochain raid qui devrait sortir. Pourquoi pas après, j'ai peur que s'ils nous foutent un raid Hyperion, ça se ressemble étrangement à Maliwan. On aura juste un style de couleurs différentes, des porteurs et moins de chasseurs Maliwan. Enfin voilà, c'est la petite hypothèse que moi j'ai eue quand j'ai vu l'arbre de Fleck. Comme par hasard, Hyperion. Ouais. Comment ça se fait que Fleck peut invoquer un porteur de Hyperion? Ça aussi, comment est-ce possible?
Peut-être que Fleck est un ancien de Hyperion. Peut-être qu'il a été fabriqué chez Hyperion. Peut-être que, ouais, voilà, Fleck est fait de restes de Hyperion. Peut-être qu'on va avoir une histoire sur lui dans les prochains DLC. Ensuite, dernière chose qui va arriver, même si c'est pas vraiment annoncé sur le site officiel, on va pas se mentir, c'est la course à l'armement ou Arm Race en anglais. Alors, on ne sait pas grand-chose sur ce truc. On sait que ça sera un nouveau mode de jeu, multijoueur, PVP. Randy Pitchfork a annoncé que ça ne serait pas un Battle Royale. Ouf. J'ai rien contre les Battle Royale, attention. Mais bon, à force d'en voir un peu partout, ça commence un peu à saouler. On sait aussi que ce nouveau mode de jeu sera dans sa propre zone, du style Cercle de Massacre ou encore Underdomes de Moxie. Que toutes les armes auront un très bon rôle. Donc il n'y aura pas d'armes de côté, toutes les armes seront utiles. Après, nada. On ne sait rien d'autre, ça reste très vague. Donc j'espère qu'on va avoir des nouveautés dans les mois à venir. Bien sûr, si on a des nouveautés, je ferai une vidéo là-dessus, bien entendu. Mais attention, parce que moi, je vais vous dire ce que je pense, ce que ce mode de jeu pourrait être. Alors bien sûr, ça reste une hypothèse. Ça vient de moi, j'ai eu aucune source. Le seul souci, c'est que moi, à ce que je pense, ça ressemble étrangement à un style de Battle Royale. Enfin bref. Pitchfork dit que ça n'en est pas un. Je vais vous expliquer quand même moi ce que je pense, ce que ça pourrait être. Tout en restant assez clair. Alors, déjà, on se base sur le titre. Course à l'armement. Ok ? On se base aussi sur le fait que lorsqu'on fait un duel dans le jeu, eh bien, avec une seule balle, tu exploses ton adversaire. Ok ? Parce qu'on a des builds trop fumés. Donc déjà de une, je pense pas qu'on aura droit à notre build pour ce mode de jeu. Moi je pense qu'on va tous commencer à poil, sans rien. On aura peut-être des centaines de coffres devant nous. Alors le nombre de joueurs je ne saurais pas vous dire, peut-être qu'on sera que 4 ou plus, je sais pas. Mais je pense qu'on va commencer avec des centaines de coffres devant nous. On va devoir se dépêcher de les ouvrir pour pouvoir faire un build minimum. Et qu'ensuite, une fois qu'on aura notre build, on aura un objectif à obtenir. Genre, terminer la carte, enfin, terminer la dite carte, parce que vu qu'ils disent que c'est dans un endroit différent, ou alors ils vont nous donner des objectifs lambda, abattre tel boss, le plus rapidement possible pour rester dans les premiers. Alors, Randy a dit que ce serait pas un Battle Royale. Donc moi je pense qu'on va pas se foutre sur la gueule. Je pense pas que ce serait vraiment du réel PVP, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ça sera un style de jeu dans ce style. On aura une course à faire pour ce build, donc course à l'armement, avec des coffres, peut-être des loots à faire sur certains boss, et puis faire du sneaky loot, enfin voilà, et qu'ensuite, on aurait des objectifs à effectuer le plus rapidement possible pour détruire ses adversaires. Enfin, c'est un genre de PVP, mais pas réel, un PVP où on se fout sur la gueule. Enfin, voilà, j'espère que vous aurez compris ce que moi je pense de ce Arm Race. De toute façon, encore une fois, comme je vous ai dit, dès qu'on a des nouveautés, je vous informe direct en vidéo. Ok ? Donc voilà moi ce que j'en pense. Dites-moi vous ce que vous pensez, ce que pourrait être ce mode de jeu. Puis on verra bien. Alors j'ai pas trop cherché sur internet, je vais pas vous mentir. Moi je me base juste sur un article que j'ai lu et de ma propre opinion. Enfin voilà, on a fait à peu près le tour des nouveautés qui ont été annoncées sur Balance 3, donc j'ai bien annoncé. Maintenant moi je vais vous parler un peu de mes envies. Même si j'ai déjà évoqué ça dans d'anciennes vidéos, ce que j'aimerais bien qui arrive sur le jeu. Voilà. Bon déjà niveau raid, on a eu un raid Maliwan, un raid Iridien. Donc pour le prochain raid, moi j'aimerais un raid 100% créature. Alors tu vas me dire, ouais bah les Iridiens c'est des créatures, oui, mais du genre Skag, Hymenoptère, je sais plus comment ils s'appellent, les genres de vers là dans The. Enfin voilà, un peu comme ça, comme on a dans le cercle de massacre sur Prométhée, mais en raid. Avec à la fin un bon gros invincible genre Terramorphos. Alors attention, je veux pas un copier-coller du Terramorphos, mais de ce style. Mais encore une fois, comme j'ai dit avant, ma crainte, ça serait un raid Hyperion pour annoncer son grand retour dans la course à l'armement. Si c'est le cas, encore une fois, j'ai vraiment peur que ce soit un copier-coller du raid Maliwan. Et en boss, au lieu d'avoir un Votan, on aura un Hyperian. J'en sais rien. Donc voilà. Donc prochain raid, j'espère déjà qu'ils vont annoncer un prochain raid. Et j'espère que ce sera un raid totalement différent. Parce que le raid Maliwan et le raid Iridien, c'était totalement différent. Donc j'espère qu'ils vont rester sur la même lignée et pas faire un retour du style raid Maliwan ou raid nouveau Iridien. Enfin voilà.
Donc j'espère que quand ils vont annoncer le prochain raid, s'il y a, j'espère quand même, on aura un truc totalement différent. J'espère aussi un vrai retour des invincibles dans les DLC. Parce que merde, quand tu terminais un DLC dans le 2, alors pas dans tous, attention, tu avais la possibilité de débloquer une quête pour faire un invincible. Donc j'espère qu'ils vont faire ça dans les prochains DLC. Parce que ça nous manque. Ça nous manque de faire un quart d'heure de raid pour taper un invincible qui en plus de ça te coûte de la merde. Voilà. Qui dit nouveau invincible, j'espère également un grand retour de nouvelles raretés d'armes. Par exemple armes perlées, armes séraphin. Afin de nous proposer une rareté vraiment rare cette fois-ci. Droppable uniquement sur les invincibles ou sur des mobs en question. Par exemple les mobs charnus qu'on avait sur Bronze 2. Enfin, ça servirait à contrer la rareté légendaire qui est beaucoup trop présente. Niveau DLC, ce que j'aimerais, comme dit avant dans la vidéo, c'est un retour de certains personnages emblématiques. Ok, encore une fois, on a déjà pas eu mal. On a eu Maya, on a eu Gage, ou encore Krieg dernièrement dans le dernier DLC. Après, niveau idée, je vais pas vous mentir que là, je suis en train de sécher un peu. On verra bien ce qu'ils vont nous proposer. S'il y a réellement un futur Season Pass, s'il y a réellement des futurs DLC. Mais pourquoi pas s'attarder sur l'histoire de nos 4 chasseurs de l'arche. Ça pourrait être très sympathique aussi. Et puis en plus, ça fera un Season Pass de 4 DLC. Et enfin, j'avais déjà évoqué ceci dans une ancienne vidéo, mais j'insiste, parce que c'est vraiment un truc que j'aimerais. Ce que j'aimerais, c'est un cercle de massacre du style Underdome de Moxie en illimité, ok? Qui augmente de plus en plus la difficulté, plus tu passes de manches, plus ça augmente la difficulté, et qu'on aurait des genres de paliers pour pouvoir sauvegarder notre progression, pour pas à chaque fois recommencer du début. Et sur ces paliers, on aurait des récompenses uniques, du genre des skins, par exemple, ou pourquoi pas des armes uniques au palier, qui inciteraient les gens à farmer, à tryhard les paliers, ce style de jeu. Donc moi je pense que vraiment ceci pourrait être très intéressant, déjà pour les gros tryharders, parce que ça leur donnerait un objectif d'aller le plus haut possible, et ainsi pour les débutants, parce que ça leur permettrait d'évoluer dans le jeu, d'apprendre les armes. Puis je trouve que ça serait un bon moyen de tester des builds. Plus tu montes dans la difficulté, plus les mobs seront résistants. Donc je pense que ça pourrait être un truc très sympathique. On avait eu une sorte, entre guillemets, de ceci dans Balance 2, dans le DLC de Tinkinas, où on avait plusieurs manches pour faire apparaître un orc invincible, entre guillemets invincible, qui pouvait te loot justement l'AR ogre. Putain, j'ai galéré comme pas possible. Donc l'ogre, tu pouvais la looter là-dessus. Donc j'espère vraiment qu'ils vont penser à ça, ça pourrait être vraiment une très bonne idée. Pour les gens qui ont un contact avec Randy Pitchworth, et ben partagez-leur mon idée, hein. Ça pourrait être un truc très sympathique. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais à dire sur ce qui va arriver et j'aimerais qu'il arrive sur ce Balance 3. N'hésitez surtout pas à me donner vos avis sur ce que j'ai dit, mais également donner vos envies et hypothèses. Parce que, hein, on a tous un cerveau différent, on pense tous différemment. Donc voilà, j'espère qu'il y aurait des choses vraiment intéressantes. Comme ça, je pourrais en faire une future vidéo avec vos propres idées, hypothèses. Voilà, ça peut être très sympathique. Ça permettrait de débattre entre nous, de faire des échanges. Puis voilà. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez tenu en haleine jusqu'au bout. Et je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Bisous les amis.